Le grand entretien avec Nathalie Lédé, qui est présidente de Matrice Lab Innov, du groupe Matrice Lab. Bonjour Nathalie Lédé, quelle est votre activité ? Mon activité est d'être médecin et chercheuse, et on a développé un test pour aider les femmes infertiles et augmenter les chances de succès. Quelle est l'histoire de votre entreprise ? Ça a commencé il y a 25 ans, où j'étais à ce moment-là jeune chef de clinique, et mon patron d'alors, René Friedman, m'a demandé de travailler sur l'implantation. Et je me suis rendu compte assez vite qu'il fallait aller vers l'immunologie. Et là, j'ai rencontré un grand chercheur, Gérard Chawat, qui est maintenant décédé, et on est parti sur une aventure pour essayer de comprendre le dialogue initial entre l'embryon et l'endomètre. Et on a pu, à ce moment-là, comprendre comment aider l'embryon à s'implanter. Alors vous allez m'expliquer comment tout ça se développe, est-ce que vous pouvez apporter aux patients c'est vous qui avez créé cette société à ce moment-là ? Exactement, on l'a créée en 2012. Donc après déjà 10 ans de recherche fondamentale pour essayer de passer de l'animal à l'humain. Et à ce moment-là, on a commencé l'aventure avec ma collaboratrice Marie Petit-Barra. On a créé l'entreprise. Je me suis détachée de mon université avec un contrat de valorisation pour partir en poisson pilote sur cette piste de recherche. Alors, qu'est-ce que c'est que le test immunologique de l'endomètre ? C'est en fait dans le cycle d'une femme, pendant 4 jours, on est réceptif à un embryon qui sera toujours différent de nous. Il y a une réaction immunologique absolument incroyable qui se passe. Le test va voir l'équilibre de cette réaction immunologique. Et s'il y a un déséquilibre, on va rééquilibrer l'équilibre immunitaire de manière à favoriser l'implantation embryonnaire. Alors comment se passe la recherche Donc, tout simplement, le médecin qui a une patiente qui présente des échecs d'implantation ou des fausses couches va prélever dans son cabinet avec aspiration l'endomètre à la bonne période pour nous l'envoyer. On lui enverra le diagnostic du déséquilibre immunologique s'il y en a un, et comment les suggestions de personnalisation du soin pour contrer le déséquilibre. Alors, quels sont les soins et comment on peut arriver à régler ce problème ? Grosso modo, on se retrouve dans une double situation. Soit on va avoir une sous-activation et en fait, tous les mécanismes pour que l'embryon adhère et se développe ne se font pas. À ce moment-là, si on est dans ce cadre-là, on fera toutes les mesures qui augmentent la réactivité du système immunitaire. Au contraire, si on a une suractivation immunitaire, à ce moment-là, l'embryon est probablement rejeté par les cellules immunitaires. À ce moment-là, on mettra des immunomodulateurs et on adaptera les traitements hormonaux. Ce qui veut dire que vous avez une solution à tous les cas ? On a une solution pratiquement à tous les cas, effectivement. Comment ça se passe pour la patiente ? Donc pour la patiente, en fait, elle fait l'examen. 3 semaines après, on envoie le compte-rendu de suggestion de personnalisation au médecin. Elle revoit son médecin et là, elle fera son transfert avec une personnalisation du soin. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, faire le transfert ? C'est-à-dire qu'elle va souvent, c'est des patientes infertiles qui sont en fécondation in vitro. Donc, on va stimuler leur ovulation pour obtenir des embryons qu'on remettra soit frais, soit congelés. Et on personnalisera les traitements à chaque transfert pour augmenter les chances d'implantation. Quels sont les résultats ? Les résultats sont vraiment très étonnants. D'une part, on trouve que 78% des femmes sont déséquilibrées. Donc, en fait, on est en train de documenter quelque chose de physiologique. Et surtout, on voit que même en début de parcours, on va augmenter les taux de naissance. Initialement, on pensait que c'est que pour les patientes en échec d'implantation. En fait, c'est pour toutes les femmes. Et on va pouvoir passer d'un taux de naissance, on est actuellement à 28%. On pourra passer à un taux à 40, voire plus, pour chaque transfert. Donc c'est une avancée importante pour la performance des traitements. Alors vous apportez déjà beaucoup, est-ce que vous pouvez apporter encore plus ? Oui, il y a une marge de progrès parce qu'il fallait démontrer que cette approche était signifiante avec des essais qui ont été très, très longs. C'était des concepts nouveaux. Maintenant qu'on voit que le concept est tout à fait juste, moi je connais toutes les pistes pour
m'améliorer parce que je ne sais ce que je ne sais, enfin je sais très bien ce que je ne sais pas. C'est un concept que vous avez créé, oui, qui est unique au monde. Unique au monde. Unique au monde, donc maintenant l'enjeu va être de pouvoir vraiment l'implanter partout dans le monde, puisque un couple sur 6 est infertile dans tous les pays développés ou en voie de développement. On est vraiment sur une c'est un problème planétaire, enfin, oui, c'est un sujet oui, planétaire, oui, donc, oui, donc oui. vous avez trouvé la solution. Vous allez me Une dire des solutions. Une des solutions. Vous allez me dire comment vous allez vous développer ensuite. On va d'abord écouter les chiffres de votre société avec Virginie Masse et on se retrouve juste après. Créé en 2012, le laboratoire de recherche et d'innovation possède aujourd'hui une famille de brevets. Matrice Lab Innov accompagne chaque année plus de 3500 patients et réalise des tests dans plus de 9 pays européens, mais également en Amérique du Nord. Plus de 90% des patients sont satisfaits. Enfin, Matrice Lab Innov a enregistré un chiffre d'affaires en 2024 de 1,6 million d'euros. Donc Virginie nous dit que vous avez 90% de satisfaits. Oui. Ce qui est bien, ce qui ferait rêver tous les hommes politiques, et un chiffre d'affaires de 1 600 000. Donc aujourd'hui, le développement, comment le voyez-vous? On est en train d'automatiser ce test, que vraiment tout soit développé pour que, quel que soit l'endroit dans le monde, on ait vraiment la même manière de faire. Et donc on va après l'implanter via des laboratoires d'analyse pour le rendre disponible pour les praticiens et les patientes. Toutes les femmes peuvent avoir accès à Toutes les femmes qui en ont besoin. À votre service, les femmes qui Oui. en ont besoin, évidemment. Vous êtes un groupe indépendant? Ah, tout à fait. Ah oui, mais avec le potentiel que vous avez, j'imagine qu'on doit sonner à la porte, non? Eh bien, écoutez, d'abord, il fallait prouver, c'est vraiment un concept extrêmement nouveau, et amener l'immunologie en reproduction, ça ne s'est pas fait. Il n'y a jamais eu d'application de l'immunologie. Donc, il y avait tout un travail fondamental à faire avant de partir sur des développements partout, mais ça va venir. D'où vient votre savoir-faire? Ma curiosité, je pense, insatiablement curieuse. Et donc, justement, les immunologistes m'ont permis de comprendre des choses alors qu'on n'avait aucune application. Moi, je suis gynéco-obstétricienne. Et donc, 80% des embryons qu'on transférait il y a 20 ans n'implantent pas. 70% actuellement des embryons qu'on transfère n'implantent pas. Donc, c'est une question où tous les jours, la question se pose, donc je voulais trouver des solutions. Quelle est la part de l'innovation dans votre travail? C'est vraiment une démarche d'innovation conceptuelle, médicale et maintenant méthodologique. Comment voyez-vous l'évolution dans les mois et les années à venir? Bien, c'est vraiment de pouvoir l'implanter en routine et que ce test soit disponible pour toutes les femmes qui en ont besoin. Et qu'est-ce qui, au tout début, vous a mis sur cette piste plutôt que sur une autre? Dans votre métier, vous auriez pu partir sur d'autres pistes. Eh bien, parce que, grosso modo, quand j'ai commencé à regarder, je ne voyais pas de piste en génétique ou en endocrinologie. Par contre, un embryon est toujours différent de sa mère. Donc, il fallait bien trouver les mécanismes. C'est comme une greffe sur un temps de 9 mois. Donc c'est ce qui me paraissait le plus probable. Donc on a rappelé des patientes qui étaient en échec, on a fait les examens et on a bien vu qu'en fait c'était pas inexpliqué. Après il a fallu faire toute la démarche pour mettre en place le test, mais il y avait toute une part, tout un pan qu'on ne couvrait pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite à votre développement, vu que vous parlez d'un sujet qui peut toucher des femmes dans tous les pays. Et... C'est ça, c'est pour le coup, beaucoup de femmes sont concernées, un couple sur 6. Donc, augmenter la performance de ces traitements qui pêchent pour leur performance. Quand on a 70% d'échecs à un transfert, c'est une performance basse. Donc, ça va aider un petit peu. Ça ne c'est pas la solution à tout, mais c'est un progrès. Merci beaucoup. Voilà. Merci bien. Merci.